Salut, c'est Dan d'Imagination Hobby. J'espère que vous allez bien. On est mardi le 22 mars. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, voir si on a des amis qui se joignent à nous. Salut Franco. On va attendre un petit peu, des fois ça prend un certain temps. Le son est bon, Franco. T'as été avisé par Facebook. Juste me faire un thumbs up si le son est bon. Yes sir. Cool. Ben tiens, on va débuter ça. Donc, ce soir, on va couvrir, comme à l'habitude, les précommandes, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau en magasin. On va parler actualité / site internet. Donc, une couple d'affaires peut-être à regarder avec vous autres, là, avoir un peu de feedback s'il y a des gens qui se joignent à nous. Donc, question de voir comment on peut améliorer l'expérience chez Imagination Hobby. Il y a des petites choses là, qu'on aimerait ça mettre en place. Donc, on va commencer par faire un tour rapide des précommandes. Qu'est-ce qui est arrivé sur le site récemment? Donc, on a le Punishman. Donc, Punishman de la compagnie Prison Toys, qui est une version du Punisher, quand même assez bien réussi. On semble avoir deux têtes avec Gatling Gun. Donc, on a la tête pas blessée et une tête blessée. Puis, on a différentes armes. Donc, c'est quelque chose qui est disponible pour placer des précommandes. Après ça, on a une femme chevalier qui est plus côté médiéval, si on veut. Fait que pour les amateurs de produits médiévaux, Moyen-Âge, etc., là, ça peut être un produit intéressant. Puis vous voyez, on a l'armure ici. Donc, un peu comme, si on veut, une espèce de... Comment je pourrais qualifier ça? Là? Une espèce d'armature qui permet de mettre toute l'armure dessus. Puis à ce moment-là, ben, vous avez un body supplémentaire pour effectuer des conversions. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. Après ça, on a Maltonite. Donc, un Templar. Double figure set. Alors, on a ça au coût de 479,99. Looney Tunes Daffy Duck à l'échelle 1/6. Donc, quand même intéressant comme dimension. 7 pouces. Une statue. Par la suite, on a Ahsoka Tano en premium format tiré du Mandalorian. 19 pouces par presque 14 par 10. Donc, on voit les deux premium format. Faire un agencement. Lightsaber. Visage plus réaliste, moins cartoon. Au prix de 900$. 899$. La compagnie DG Custom. On a Carl. Terminator T800. Le visage est un peu mieux réussi avec les lunettes. Sans les lunettes, là, c'est un prototype. Là, c'est un peu ordinaire. Il y a quand même des armes Grenade Launcher.
Une mitraillette avec un lance-grenade. Donc, pour les amateurs de Terminator, ça peut être quelque chose qui vient mettre un peu de diversité dans vos produits Terminator. Et on parle de 317 plus taxes. Donc, c'est quand même intéressant. Après ça, Time Sorceress. Pour les amateurs de l'univers de Marvel. Créer un peu de diversité. Tout le monde a des Captain America. Mais quand tu arrives avec des personnages secondaires comme ça peut devenir intéressant. De la compagnie Hot Toys, Gilgamesh. Donc ça aussi, c'est disponible en précommande. Par la suite, on a le 2-pack que je vous ai montré tantôt. Toujours dans le côté médiéval, on a un soldat perse, la cavalerie, avec un paquet d'accessoires. Puis on a des vrais cheveux. Des fois on aime, d'autres fois on aime moins. Ça va dépendre comment ils peuvent s'agencer. Donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les prochains produits, ça tourne pas mal autour de Jules César. Donc, on a un peu comme une thématique médiévale ce soir. On a le cheval de Jules César. Et on a un kit, soit Jules César avec son cheval. Puis là, on est en mesure de voir les différents accessoires avec son armure. C'est une compagnie qu'on a quelques produits au magasin. Dominique dit, vas-tu avoir le Joker de Inart? Ben pour l'instant, ça a l'air pas être nécessairement accessible par Sideshow. Si jamais il y a de l'intérêt ou quoi que ce soit, on pourrait regarder. C'est assez dispendieux quand même. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut du ban user, ban. Ok, on va essayer de déliter ça. On a des amis qui essaient de s'insérer. Donc, parfait. On continue avec les précommandes. Puis là, c'est quand même intéressant où on a le buste. Ça fait partie de l'accessoire et tout. Donc, si vous voulez faire des dioramas un peu historiques, ça peut être intéressant. Après ça, 112 G.I. Joe Snake Eyes, édition de luxe. Version peut-être plus moderne. Il va y avoir Timber avec 2 portraits. À l'échelle 1.12, ça peut être vraiment sharp. On a les différentes armes. Ça risque d'être un produit très très populaire. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le temps de placer des précommandes. Après ça, de la compagnie Iron Studio, à l'échelle 1 quart, un Superman 27 pouces par 17 par 14. On peut voir, c'est quand même une statue assez grosse. Produit quand même intéressant. Après ça, pour les amateurs d'Assassin's Creed, la compagnie Pure Arts, des 1.6. Simplement dire que personnellement, à date, j'ai pas vu de figurines de 1.6 scale de la compagnie Pure Arts. J'attends les figurines de Ghost Recon. Donc, j'ai hâte de voir ça. Dominique mentionne que concernant le produit de Joker in Art, le pack 2 sculpté 780, juste la figurine 560. Puis je pense qu'il y a un double pack aussi
avec des cheveux sculptés et pas sculptés, qui est autour de 1500$, je pense. C'est assez dispendieux. Premium format Spider-Gwen. La chaise de First Contact. Les amateurs de Star Trek. Produit quand même assez intéressant. Clint Eastwood. Semble assez bien réussi en termes de prototype. Pas beaucoup d'accessoires, mais Donegan, c'est un policier avec un peu d'armes et tout. Donc, mais le linge et le visage est super bien réussi. Donc, pour les amateurs de Make My Day, ça peut être drôlement intéressant. Après ça, je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs figurines de Batman, le régulier, le Deluxe. Le Deluxe avec le Bat-Signal, le Bat-Signal à part. Et là, cette fois-ci, c'est la moto. Donc, regardez ça, cette pose-là, c'est vraiment sharp. Fait que si jamais vous êtes intéressé, ça peut être quelque chose pas mal le fun à commander. Là, mettons que c'est pas un produit très très populaire, c'est un soldat russe. Dam Toys avait commencé à faire un paquet de produits des militaires russes parce qu'on est souvent habitué d'avoir des militaires américains. Il y a quelques militaires français, britanniques. Il y en a qui sont un petit peu plus historiques, là, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, le Vietnam, etc. Mais là, la compagnie Dam Toys avait commencé une ligne de produits avec les troupes russes. Donc, ils viennent d'annoncer un produit comme ça. Et disons que ces temps-ci, avec la guerre en Ukraine, ce n'est pas vraiment intéressant trop. Il y a des gens qui... Mais pour des fins historiques, ça pourrait être quelque chose qui pourrait intéresser les gens. Après ça, un produit qui est en précommande, mais que nous avons déjà en magasin. Alors, c'est une figurine de G.I. Joe qui est Scarlett, version un petit peu plus animée ou comic book. Donc, on a ça en magasin. Un produit qui s'en vient très bientôt, American Psycho, Christian Bale, avec un paquet d'accessoires. Il manque juste la musique Hip to be Square. Après ça, Joker version Deluxe. Il y a différentes versions. Il y a environ 3 versions. Je vous fais grâce des différents détails, là, mais 85 pouces de haut, 95 pas 95 pouces, 85 cm, 95 cm de large par 111 cm de profond. Donc, il faut que tu aies la place là, pour mettre ça. Parce qu'on en avait parlé un petit peu auparavant. Après ça, on tombe sur les produits qui sont en stock. Donc, Vintage Collection 3 pouces 3 quarts de Bad Batch exclusif, ensemble de 4 figurines. Donc, on a Captain Rex, Captain Ballast, Captain Grey, Elite Squad Trooper. Donc, c'est un produit qu'on a présentement au magasin. On a eu du restock du Mandalorian Darksaber. Donc, on a 1 ou 2 exemplaires en magasin. Donc, si c'est un produit que vous avez manqué, c'est le temps de venir le chercher. Après ça, dans la série McFarlane de Batman, on a le Joker. Et oui, quand on ne clique pas à la bonne place, c'est ce qui arrive. Donc, on a un personnage qui vient avec une base. Donc, on a ce personnage-là. Par la suite, un autre Joker, Joker de Clown. Après ça, les gens se demandent pourquoi ils ont peur des clowns. Red Hood. Donc, figurine Red Hood. On poursuit avec un Batman. Je sais pas si on peut découper ça, hein, puis soit le garder ou faire comme
un diorama un peu comme ça. Ça serait cool. Après ça, on a Bad Girl. Bon, ça recommence. On va filtrer les personnes qui sont pas nécessairement souhaitées. Et on poursuit avec la Batmobile de Batman qu'on a en stock et que j'ai vu. Et vraiment, là, le packaging et tout, là, c'est vraiment sharp. Là. Ça rend pas justice à la Batmobile. Je vous invite à passer en boutique et venir jeter un coup d'œil. La dimension est vraiment cool. Donc, c'est vraiment sharp là, en termes de grosseur et tout. Là. C'est vraiment bien. Là. Bon, on a encore des amis qu'on doit filtrer. Désolé. C'est incroyable que des gens, des trolls viennent se mêler à nos conversations et les gens qui sont legit, il n'y en a pas tant que ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Du Marvel Legend. Donc, Doctor Strange. Je vais y aller en rafale. Spare. Par la suite. Vous voyez, vous avez les différents produits. Lorsque vous les achetez tous, vous pouvez faire un personnage qui est Rintra. Et vous pouvez commander la série complète des différents personnages et faire cette figurine-là. Il nous reste un Razor Crest. Ça, c'est les photos du prototype. Il est quand même vraiment intéressant comme vaisseau. Il est plein d'accessoires, super détaillé. Donc, c'est quelque chose qui est disponible présentement. Je vais essayer de faire un petit setting sur mon iPad. Ouais, ils me veulent du bien, oui. On va juste aller ici. Lock unlock. Autolock. On va regarder, s'assurer. Mon iPad, il se fermait constamment, donc je voyais pas les commentaires des gens. Et là, je m'aperçois qu'il faut filtrer les intrus. Après ça, encore un peu de Star Wars. Je vais aller un peu en rafale. Il y a peut-être des produits que vous avez déjà vus qui, à un moment donné, on perd le fil. Ça, c'est Witcher. C'est rentré. Donc, on a la possibilité. On a Geralt qui est arrivé aussi. Encore du Black Series. Star Wars Mandalorian Canteen Nevarro. Donc, si vous voulez faire des dioramas, 6 pouces Admiral Rampart. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, du Spider-Man, peut-être pour Martin, dans ton jeune temps, quand tu collectionnais un paquet de figurines et pas nécessairement du Hot Toys. Donc, Hammerhead, Hobgoblin, Symbiote Spider-Man, Spider-Man Ben Reilly et Spider-Armor MK1. Donc, des Batmobiles. On a fait du restock pour la Batmobile 89 et la 66. Quand même intéressant à l'intérieur. Tantôt, on va voir là, si je réussis à faire marcher mon iPad. J'ai quelques petites photos là, qui pourraient être intéressantes. Pour les amateurs de Buffy Vampire Slayer, on a reçu une Buffy et un Angel. Donc, c'est du gallery. C'est pas super dispendieux. Donc, et on a quelque chose qui est quand même assez populaire, Loup-garou de Londres, American Werewolf in London. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est vraiment génial.
En termes d'effets spéciaux, c'était pas à l'ordinateur, c'était vraiment là, du maquillage et tout. Là. Ça vaut la peine. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'effets spéciaux. Après ça, Trick or Treat, figurine de 8 pouces avec vêtements. Ça, c'est The Shape of Water. Donc, on a quelques figurines comme ça. Evil Dead Ash 2. Donc, on a le personnage ici. Juste peut-être vous montrer Shape of Water. C'est un genre de monstre, si on veut, là, qui peut être assez original. Inspiré sûrement de Creature from the Black Lagoon. Après ça, il nous reste 2 petits produits. On a un kit Batmobile, la Batcave, tout l'ensemble de ces personnages-là qui sont dans le 3 pouces 3 quarts toutefois. Mais c'est un gros set et c'est quand même très intéressant là, pour les fans de Batman 1966. Et on termine avec The Crow sur le rooftop. Donc, ça fait pas mal le tour des différents produits qui sont soit en précommande, soit en magasin. Ça marche. Donc, on va passer à l'autre sujet qui est l'actualité site Internet. Donc, je vais m'entretenir avec vous par rapport au fait que récemment, j'ai revampé un peu les différentes images qu'on avait ici. Là. Puis je vais en profiter pour expliquer certains éléments là, parce que des fois, il y a des gens qui vont écouter le YouTube peut-être en différé et tout. Et ce que ça fait, c'est que ça les met au courant. Donc, vous avez la possibilité de vous promener puis de voir les différents produits. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous amène directement au produit en question, puis vous pouvez passer la précommande. Après ça, vous avez des vidéos ici. Donc, vous allez avoir... Vous avez des vidéos qui sont tirées, soit des reviews, quoi que ce soit, là, des vidéos que je trouve qui peuvent être intéressantes, puis amener certains éléments. J'essaie d'échanger aux semaines. Les vidéos de Facebook Live qu'on a, je les remets sur YouTube. Donc, vous avez la possibilité de les voir directement ici. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à partir d'ici. Si vous cliquez là-dessus, vous allez tomber directement sur YouTube. Vous allez être capable de l'avoir pleine grandeur. Et vous avez la possibilité aussi de voir les différentes vidéos en cliquant sur ce lien-là. Je vous invite, on essaie d'être plus présent sur Instagram récemment. Donc, si vous cliquez sur Instagram ici, ça va vous amener sur notre page. Et il y a différents concours, il y a différentes images de produits. Vous avez même la possibilité, là, des fois, là, si vous êtes souvent sur Instagram, vous pouvez cliquer à partir du produit, puis généralement, sur votre mobile, là, ça va vous amener directement à le produit en question. Il y a même des images. J'ai aucune idée qui est en dessous du casque. Là. Fait que c'est un petit clin d'œil là, sur la page Instagram. On essaie d'être plus actif. Vous pouvez cliquer sur le Facebook, sur le YouTube. Ben, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Puis regardez, on va voir si on jette un petit coup d'œil là-dessus. Vous avez un peu l'accès de tous les éléments qui sont les précommandes de la semaine. Donc, je vais essayer de grossir ça un peu. Fait que vous les avez en 2 minutes. Fait que, généralement, je vais les envoyer soit par le site Internet, par les courriels là, que j'envoie aux gens. Donc, j'essaie de créer ce petit vidéo-là qui va permettre justement aux gens de jeter un coup d'œil très rapidement. Si des fois, là, bon, les liens, c'est long à charger ou quoi que ce soit, vous êtes en mesure à ce moment-là de faire « Ah, OK, cool, ça m'intéresse ». Évidemment, vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur le lien comme tel parce que bon, c'est des images en vidéo et tout. Mais vous avez la possibilité par la suite là, de simplement aller sur notre site Internet et cliquer soit sur les précommandes ou les nouveautés en magasin. Je vais vous montrer ça dans un instant.
et vous allez être en mesure de retrouver en défilant. Donc, si par exemple, je cherche ce Batman-là, ou mettons, disons, le Snake Eyes qu'on a vu à la toute fin. Puis là, ça, c'est les nouveautés en magasin. Donc, tantôt, je vous les ai montrées. Alors, vous avez vu, par exemple, vous êtes intéressé par Snake Eyes, vous retournez sur la page d'accueil et vous pouvez cliquer simplement ici là, sur précommande. Vous avez accès soit des catégories ou cliquez simplement sur précommande et ça va vous amener sur toutes les précommandes qui sont sur le site. Donc, on se rappelle qu'on cherchait Snake Eyes. Donc, on peut défiler et je vois Snake Eyes. OK? Donc, vous avez la possibilité de passer une commande. Vous pouvez simplement le payer au complet. La majorité des gens vont choisir juste payer le dépôt, 30 $. Et vous pouvez payer le dépôt puis dire, ben moi, j'aimerais ça être chargé à tous les mois. Donc, si c'est 150 $, ça va être, vous allez payer 30 $. Et la balance qui va rester, ça va être divisé en 3 versements égaux. Par la suite, vous pouvez choisir dans les options d'expédition si vous voulez combiner l'ensemble de vos produits ou il y en a des fois qui sont super intéressés à avoir leurs produits plus rapidement. Vous pouvez envoyer mes produits en stock en premier lorsqu'ils seront disponibles. C'est une option qui est moins économique parce qu'évidemment, on va vous charger 2 frais de shipping. La majorité des gens prennent envoyer. Et à ce stade-ci, c'est pas bien grave dans mesure que si vous voulez choisir ce qu'on appelle le local pickup, vous avez la possibilité, une fois que vous avez passé votre précommande puis vous êtes dans le processus du panier d'achat, vous avez l'option de dire je vais passer en magasin le chercher. Donc, c'est ça. Souvent, des fois, les gens ils ont des questions par rapport à ça. Fait que je pense que c'est pertinent d'en parler. Vous avez toujours ici dans la possibilité là, de rentrer en contact avec nous. Vous pouvez simplement cliquer sur Contactez-nous et vous avez toutes nos informations. Vous pouvez m'appeler par téléphone, texto. Vous avez les heures d'ouverture du magasin. Vous pouvez remplir un petit formulaire comme ça et je vais recevoir le courriel là, pour être en mesure de répondre à votre question. Donc, ici, vous pouvez sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, qui est peut-être moins populaire, etc. Fait que ça, c'est possible. Vous avez les produits vedettes, comme on a parlé, les différentes vidéos. Peut-être quelque chose aussi qui est intéressant à savoir. Les boutons bleus, c'est de la précommande. Les boutons jaunes, c'est contactez-nous pour valider la disponibilité. Fait qu'en anglais, c'est pre-sold out. Pas vraiment de terme en français, puis on essaie d'être le plus francophone possible et de respecter les règles et tout. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on ne veut pas prendre plus de précommandes que de produits qu'on a ou qu'on pourrait avoir. Souvent, les manufacturiers vont nous donner une période d'environ 3-4 semaines où on peut placer nos commandes, puis après ça, c'est plus du touch and go. Donc, au lieu d'arriver puis de prendre des précommandes, puis les gens pensent « Ah, c'est cool, j'ai placé ma commande », puis le produit sort dans 1 an, puis on vous dit « Ah, ben non, on en avait commandé 10, désolé, on a eu 12 commandes, fait que tu n'auras pas ton produit. » Nous, on a des boutons jaunes, et ce que ça fait, c'est que si vous cliquez là-dessus, vous avez un petit formulaire à remplir, et c'est envoyé à mon attention, puis là, je sais que c'est ce produit-là que vous voulez avoir, et là, je vais faire des démarches auprès du fabricant, du fournisseur, et je vais vous revenir en vous disant non, malheureusement, c'est pas possible. Donc, ça va vous ne serez pas en peine. Vous allez peut-être pouvoir le retrouver rapidement sur eBay ou quoi que ce soit. Mais la chose numéro 1 qu'on ne veut pas faire, c'est de prendre une commande et de ne pas être capable de l'honorer. Donc, alors, à ce moment-là, si vous remplissez le formulaire, vous avez un feedback quand même assez rapide. Et on vous dit oui ou non. Puis si on vous dit oui, c'est sûr qu'on va avoir le produit. À moins que le manufacturier fasse défaut, qui ferme ou quoi que ce soit. Mais généralement, on est avec des fournisseurs qui sont assez disponibles et sérieux. Et on veut s'assurer justement d'être capable d'avoir des produits. C'est pour ça que tantôt, quand Dominique parlait InArt, c'est des produits que souvent, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que ça va être des fournisseurs qui sont en Asie, même souvent, c'est des marchands. Donc, ils n'offrent pas d'escompte pour les commerçants, mettons, en Amérique du Nord.
Alors, si pour moi, le produit, on va dire qu'il vaut 800$, puis moi, je l'achète 800$, ça fait pas trop de sens de vous le revendre à 800$. Donc, puis ça fait pas de sens non plus de dire je vais te le vendre à 1000$. Je vais faire 20%. Donc, tu sais, ça fait pas vraiment de sens. Surtout les gens qui sont à l'aise à acheter sur Internet et tout. Dans ces conditions-là, c'est pas très rentable pour nous, puis c'est pas rentable pour vous aussi. Où est-ce que c'est rentable? C'est lorsque le produit, par exemple, vaut 1000$, puis le fabricant nous le vend, par exemple, 850$. Bon, mais là, à ce moment-là, on fait une marge de profit. Vous le payez retail, puis souvent, ben, peut-être qu'on est capable de sauver sur le shipping parce qu'on commande en grosse quantité. Donc, dans ces conditions-là, c'est gagnant pour tout le monde. Lorsqu'on a les produits qui sont en vert, ben là, c'est carrément disponible. Si vous cliquez ajouter sur au panier, ça s'en va dans votre panier. Et on a, je ne sais pas si on en a ici. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil, voir. Par exemple, si je clique ici, là, je vais voir tout le die-cast. Donc, vous avez la possibilité de voir les différents produits. Et là, vous avez quelque chose, un bouton rouge. Et salut Patrick. J'étais inquiet, là, je te voyais pas. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on clique sur le produit, vous allez voir que c'est marqué out of stock. Donc, les produits rouges, souvent, ils sont pas disponibles. Et à ce moment-là, si vous cliquez m'informer lorsque le produit sera à nouveau disponible, vous allez rentrer votre adresse courriel, par exemple, là-dessus. Et vous allez cliquer et le tour est joué. Donc, la journée où est-ce qu'on va prendre ce produit-là, puis on en a en stock, on met vous allez recevoir un courriel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes ici, par exemple, et ça dit « Contactez-nous ». Lorsque vous cliquez là-dessus, même chose, on reçoit un courriel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dans certains cas, par exemple, cet avion-là, ça, c'est quelque chose qu'on a acheté de quelqu'un. Fait que c'est quasiment sûr qu'on n'en aura pas. Par contre, on pourrait aller voir dans notre base de données à qui on l'a vendu et envoyer un courriel à la personne, dire ben écoute, on a quelqu'un qui est intéressé, je vois que ça fait quand même un petit certain temps là, que tu as acheté le produit. Serais-tu intéressé à le vendre? Donc, si la personne dit ouais, ça m'intéresse, finalement, j'ai délaissé les avions, je m'en vais dans les hélicoptères ou peu importe. Ben à ce moment-là, ça peut être une opportunité. Donc, c'est une des raisons pourquoi on laisse les produits comme ça. Par exemple, Starsky & Hutch, quelqu'un qui nous contacterait, on pourrait regarder chez les fournisseurs, est-ce qu'on est capable d'avoir du restock? Sinon, est-ce qu'on a des clients qui seraient intéressés là, à s'en débarrasser? Fait que ça fait pas mal le tour des différents boutons et tout. Là, c'est juste plate parce que je ne vois pas vraiment les commentaires. Puis, j'aurais le goût de vous poser la question. J'essaie de jeter un coup d'œil. On ne voit pas nécessairement le nombre de personnes qui sont live. On est en train de regarder pour au niveau des posters. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est des choses, dans le fond, que vous dites, ben moi, là, dans ma man cave ou quoi que ce soit, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis même des fois, je les change. Donc, vous savez qu'on a des cadres qui sont spécialisés au magasin qui permettent très rapidement de prendre un poster déroulé puis de le changer, puis même de les conserver. Donc, ça devient intéressant. Parce que l'option du laminage, moi, c'est quelque chose que je trouvais le fun. C'est rigide, ton poster n'est pas magané. Malgré le fait que je m'étais fait endommager un poster par une compagnie qui faisait du laminage. Ça a créé un coup d'X-Acto dans mon poster original de Terminator. J'étais pas bien content. Et puis il était foutu. Là, ils l'ont laminé pareil, mais tu voyais vraiment une ligne. Là, tu pouvais passer ton doigt et tu sentais la bosse et tout. Là. C'était vraiment pas cool. Puis, fait que c'est ça. Fait que de cette façon-là, ça vous permet, là, c'est comme une espèce de pellicule de plastique là, rigide, magnétique qui le protège. Fait que c'est quelque chose qu'on regardait, on se disait, mais semble que ce serait le fun pour les collectionneurs d'avoir des posters puis d'avoir un choix quand même assez varié. Donc, tu sais, comme là, c'est The Batman qui est sorti au cinéma et il va sûrement avoir des choses comme ça.
Mais dans le passé, il y a eu des posters de Halo, tu as des posters de jeux vidéo, tu as des posters, par exemple, Freddy, Jason, etc. Fait que c'est peut-être des choses que c'est moins mainstream, que tu ne retrouves pas vraiment dans les grandes surfaces, mais qui, ça pourrait être intéressant, là. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si les posters, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser ou qui vous a déjà intéressé, mais là, vous dites, regarde, j'en ai 3, puis ils sont super cool, ça me satisfait, puis je pense pas les changer. L'autre chose aussi qu'on est en train de regarder, ben, vous savez, on avait le financement accordé. On est en train de regarder pour avoir un service différent. Là, on a PayBright là, sur notre site, là, on le voit ici. Là. Ça, c'est comme un traitement de canal pas gelé. On a essayé ça, ça va l'air très prometteur. On a fait l'intégration et tout. Je sais qu'il y a des gens, ça a l'air à marcher. Là. Il y a des grandes, je pense même eBay utilise PayBright. Donc, pour nous, là, c'est vraiment pas évident. Dans le sens que on a appris plein de choses sur le tard. Donc, quand tu as PayBright au Canada, ben les Américains ne peuvent pas l'utiliser. Bon, première chose, je veux dire, si tu rentres ton adresse et tu n'es pas au Canada, on ne devrait pas t'offrir l'option PayBright. Après ça, on a appris qu'il y a différents plans. On nous a demandé de choisir des plans. Là, après ça, on a appris, ah oui, mais excuse, c'est 300$ minimum, par exemple. Fait que là, les gens qui faisaient des commandes PayBright, mettons, pour 240$, ben, ils étaient refusés, on ne savait pas pourquoi. Même chose, les gens passaient des transactions. Nous, on savait comme quoi que la personne voulait acheter le produit, voulait payer PayBright, mais pour X raison, ça ne se qualifiait pas, on ne le savait pas. Donc, fait que nous, on pensait que le produit, la personne, elle le voulait. Donc, bref, c'est pas vraiment génial. Fait qu'on est en train de regarder une alternative. Puis, l'option qu'on pourrait offrir, ça serait quelque chose comme genre 0% d'intérêt pendant 3 mois, mais tu n'as pas de points. Fait que je voudrais savoir, là, pour les gens qui sont là, est-ce que vous vous dites non, moi, j'aime mieux les points. C'est cool, ça me donne des rabais sur mes figurines. Puis il y en a d'autres qui feraient peut-être, ben ouais, dans certains cas, peut-être ce serait plaisant dans le sens que je veux, mettons, une figurine, 400$, mais j'ai le goût de partir avec, mais là, c'est vraiment pas le fun. Je suis un peu serré et tout. Donc, avec cette option-là, tu pars avec et puis c'est 0% d'intérêt pendant 3 mois. Donc, c'est 3 paiements égaux qui doivent être prélevés. Là. Donc, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que, tu sais, des fois même, il y a des gens qui mettent ça sur leur carte de crédit. Ils vont le payer en 3 mois, mais des fois, tu as des frais de 10%, 13, 14, même des fois jusqu'à du 19 puis du 24%. Donc là, pendant 3 mois, c'est 0%. Fait que, tu sais, c'est peut-être plus abordable là, pour acheter des pièces. Même si tu veux acheter, par exemple, une statue à 1000, 1200, ben, c'est peut-être plus le fun de donner un paiement de 400$ par mois 3 fois. Puis, donc, OK, Patrick, il dit intéressant pour les affiches, mais tu irais dans quel genre de gamme, type cinéma 2740 ou Trends International qu'on trouve chez Walmart? Ben, ce serait probablement plus du 24 par 36, plus passe-partout, mais avec un plus grand choix qu'on va retrouver chez Walmart. Donc, fait que c'est sûr que, effectivement, moi le premier, là, des fois, j'allais faire des tours chez Walmart puis je me tapais les posters, mais tu sais, des fois, t'as, mettons, un produit de Spider-Man qui est super intéressant, puis après, Kalinours, logo de hockey, une madame en costume de bain, okay, un Kalinours, une madame en costume de bain, Patrick Roy a un poster de super-héros. T'sais, nous, on filtrait puis on irait directement avec tout ce qui a rapport avec les films et tout. Star Wars, Star Trek, peu importe, le jeu vidéo, etc. Donc, on serait peut-être plus spécialisé dans ce domaine-là. Là, salut Ayami! T'as manqué un petit bout, mais c'est pas grave. C'est ça la beauté, c'est que si tu t'abonnes à notre YouTube, si tu t'en viens ici, par exemple, et tu cliques, tu vas tomber sur notre chaîne YouTube.
et simplement s'abonner. Là. Évidemment, moi, je suis déjà abonné étant donné que je suis l'administrateur. Puis tu peux aller dans les playlists. Donc, si tu choisis l'option playlist ici, tu vas avoir les épisodes live. Donc, quelqu'un qui cliquerait là-dessus, sur les épisodes live, on va juste pas partir le son, mais tu vas te trouver à toutes les avoir. Donc, épisode 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on est rendu à l'épisode 22 quand même. Fait que tu peux réécouter. Tu peux réécouter même sur Facebook aussi. Donc, c'est ça. Fait que si on retourne aux différents avantages, c'est ça. Ça pourrait être intéressant là, d'avoir cette option de paiement-là avec les différents posters. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je vous ai présenté tantôt là, quand on va sur YouTube. Là, dans le fond, on est sur le YouTube de notre ami Virtual Devil qui, en passant, est revenu en force. Donc, il est très heureux de la tournée des événements. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez ici, j'essaie de publier les petites vidéos là, que les gens reçoivent dans leur courriel. Si jamais vous ne recevez pas des courriels d'Imagination Hobby, des fois, c'est simplement qu'il faut créer un contact Imagination Hobby, donc info à Imagination Hobby ou quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez, ça va comme débarrer, puis on ne tombera pas là, dans le spam ou quoi que ce soit. Donc, il y a la possibilité là, de venir vous abonner avec les vidéos. Fait que si pour X raison, vous ne recevez pas les courriels, ben vous avez la possibilité de recevoir ou d'avoir des alertes. Parce que si vous allez ici, par exemple, je vais prendre par exemple une chaîne là, que je ne connais pas. Là. Je vais aller ici. On va arrêter ça. Tiens, c'est l'empereur Palpatine. Donc, si je veux m'abonner, je clique sur Subscribe. Puis là, j'ai soit personnalisé ou moi, je choisis tout le temps All. Fait que je reçois les différentes alertes. Donc, je suis avisé quand, par exemple, il y a une nouvelle vidéo ou quoi que ce soit. Après ça, si vous voulez vous désabonner, ben, vous faites simplement unsubscribe, puis le tour est joué. Fait que si vous recevez trop d'éléments de courriel ou d'avis de YouTube ou quoi que ce soit, c'est très facile de se désabonner. Par contre, pour notre chaîne, désabonnez-vous pas. C'est super le fun. Vous recevez plein de choses. Puis, on en envoie à peu près maximum une fois par semaine jusqu'à preuve du contraire. L'autre affaire qui nous est souvent demandée, puis on en a parlé la semaine passée un petit peu là, avec notre ami Virtual Devil qui fait des unboxings. Une des raisons que moi, je voulais pas faire des unboxings, mais je vous en ai parlé, là, il y a peut-être deux éléments. Salut Gabriel. Donc, j'espère que les choses vont mieux un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les unboxings? C'est que, tu sais, je me disais, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est les produits qui viennent de sortir, là, tu sais. Donc, évidemment, on voit des Américains qui s'arrangent avec des fournisseurs pour recevoir super rapidement, même des fois en avant-première, des produits, par exemple Hot Toys ou des statues. Et là, ben eux autres, là, c'est sûr que, étant donné qu'ils sont parmi les premiers, ils ont un paquet de vues. Fait que moi, ça ne me tentait pas vraiment de commencer à vouloir me battre avec des gens souvent qui ont des ententes et tout. Puis que peut-être que c'est 80% de leur temps qui consacrent à ça, soit qui ne travaillent pas et qui font ça exclusivement, ce qui me surprendrait beaucoup. Mais en même temps, c'est comment je dirais ça, c'est un peu ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Fait que là, déjà, avec le commerce, le travail et tout, c'est vraiment, ça pourrait prendre quand même beaucoup de temps. Par contre, je me disais, est-ce que les gens seraient intéressés à avoir des unboxings de produits qui ont déjà sorti,
pour avoir des commentaires, puis peut-être échanger soit live ou en différé ou quoi que ce soit. Fait que si vous avez des éléments par rapport à ça, ben ça serait intéressant, peut-être juste les mettre dans les commentaires. Est-ce que vous seriez intéressé à avoir des unboxings, même s'ils ne sont pas super avant-gardistes, avant tout le monde ou quoi que ce soit? Ou des fois, ça peut être simplement des reviews, là, un peu comme la Batmobile de Batman à l'échelle 1.24, un produit à 50$, pas rien d'extraordinaire, super recherché ou quoi que ce soit, mais peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc, peut-être juste me laisser savoir. Comme j'ai plein de produits. Mettons, je donne un exemple, Kondoku. Ça fait longtemps qu'il est sorti, il y a plein de vidéos sur YouTube. Est-ce que ça vaut la peine de faire un review sur Kondoku? Je sais pas, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es quand même assez ferré là, dans toute l'actualité là, des figurines et tout. Je sais pas. Donc, c'est ça. Et puis, c'est pas mal ce que je voulais vous jaser vite. Ce serait le fun là, de faire un échange plus dynamique. Là. Malheureusement, là, j'ai pas eu j'ai pas eu d'invité. Ça, c'est un autre volet où ce que je travaille. C'est drôle parce que j'ai 4 personnes que j'ai ciblées que j'aimerais avoir en entrevue. Et tout le monde me dit oui, mais après, c'est de trouver le temps. J'ai un type en Angleterre qui fait du custom complètement malade. Ça fait plusieurs années. Je pense que maintenant, c'est son gagne-pain, je pense. Il y a une personne de Montréal qui fait du custom vraiment à côté là, sur du Star Wars. Là, il est vraiment comme un niveau vraiment fou. Il y a une de mes clientes qui achète des produits puis que je trouve vraiment sympathique. Là, puis la raison pourquoi elle collectionne, je voudrais mettre ça en relief. Il y a une personne qui a fait du custom Batman 1966, complètement fou. Puis là, j'essaye désespérément de faire marcher mon espèce de logiciel payant, je tiens à dire, qui s'appelle Lonely Screen. Et pour je ne sais pas quelle raison, je ne veux pas monter. Ça, c'est pas Lonely Screen. Fait que j'ai pas la possibilité de faire dans l'iPad à Dan. Et là, je suis pas content. Ah, peut-être que c'est ici. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, viens voir mon oncle. On va t'amener ici. Ben, écoutez, on va peut-être se faire un petit dans l'iPad à Dan. Bougez pas. Que personne ne sorte. On va aller ici dans l'iPad à Dan. On va y aller avec AirPlay. Donc on va se payer une petite entrevue. Ah, tu vois. A problem caused the program to stop working. Close program. OK. C'est bon. Écoute. Viens ici. On va te mettre là. Est-ce qu'on va partir ça? On va y aller en AirPlay. On est screen. On se croise les doigts. Yay! Donc, on y va pour dans le iPad à Dan. Donc, c'est la compagnie, c'est le site North American Statue Collector. It's been a long road. Ça, c'est Shane von Liechtenstein qui nous présente sa collection. Vous savez, moi, je trouve ça vraiment génial d'essayer de présenter les différents man cave. On voit à côté du Superman ce qu'on appelle des piédestals, pedestal en anglais. On voit aussi des
des étagères qui sont plus résistantes. Là. On retrouve ça genre chez Renault Dépôt, Canadian Tire. C'est surprenant, par contre, là, ça peut valoir 300-400$, mais ça supporte le genre 1500 livres. Fait que c'est quasiment impensable là, que tes statuts sac le canter. C'est vraiment industriel. Puis il y a moyen d'arranger ça avec un look pas pire. Et généralement, là, c'est des genres de tablettes en bois qui sont peut-être rough. Donc, il y a moyen de les peinturer. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Effectivement, c'est des racks en métal pour les garages. Puis là, ben, on voit les différents produits. Fait que ça, on a du Dartmouth, Assai Ventress, Mythos. D'autres produits qui sont peut-être des genres de custom. Destro. Après ça, Eman. Oui, Martin, on va essayer de trouver quelque chose. Je vais essayer de t'envoyer un lien. Si en fait, tout, tu m'écriras là, peut-être dans le chat ou en privé. Je me souviens pas si tu avais un iPhone ou je pense que tu avais un Android. Il faudrait que je check. USB-C. Faut que je check clé USB. On va regarder ça pour essayer d'extraire ton. On va extraire ton vidéo de ton téléphone, puis on va passer ça à nos amis. Collection de Hot Toys assez impressionnante. Fait qu'on voit un peu là, ça rentrait et tout. Puis là, ici, regarde, on a. Hey, misère. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où sommes-nous? Spider-Man, on a Doc Octopus, ça c'est tout du XM je pense, avec le Vulture qui est vraiment cool. Rhino. J'en ai un beau Rhino, il me manque la tête. Vraiment le fun. J'étais en thérapie pour essayer de retrouver la tête. On a Robocop qui est d'une compagnie autre que Sideshow. On a Wolverine, Hulk, un classique. Le Punisher, Batman, Thor. Comment vous aimez ça, l'effet du marteau? Je trouve ça cool. J'en ai une statue, mais c'est pas celle-là, là, mais il y a l'effet du marteau. Ouais, pour la poussière, on repassera pour ce genre de rack-là, mais il y a des gens, ce qu'ils ont fait, tout le tour, ils ont mis du plexiglas. Fait que, en tout cas, au niveau du devant, là, il y a du plexiglas sur les côtés, il me semble que oui, puis en arrière, c'est peut-être une feuille en bois. Fait que c'est quand même assez super bien protégé. Puis, tu sais, quand tu arrives et tu vas avoir des statues Prime One, là, pouf, c'est peut-être correct là, de mettre ça là-dessus. Là. Moi, tu le sais, là, j'ai des racks, des packs qui sont 39 pouces de large. Et puis, j'ai pas mal de statues qui sont sur une des tablettes. Assez pour nous inquiéter. Là, fait que, merci Patrick. Commentaire concernant le unboxing. Fait que, effectivement, Plexi avec une bande magnétique, ça ferait la job. C'est ce que Moducase fait. Là, ici, on a le Prime One, je pense, qui a fait couler beaucoup d'encre. On voit les photos, là, les gens sur Internet, là, il y en a plein qui disent qu'ils ne se ressemblent pas vraiment. Celle-là est quand même pas si mal, mais tantôt, je vais vous en montrer. Et là, on a Nicolas Lalonde, effectivement, non Lalonde. Nicolas Lalonde de Star Wars Geek Québec qui dit quelques photos de mon dernier voyage sur bateau.
C'est juste magnifique et magnétique. Je ne voulais pas m'en aller. J'ai juste hâte d'y retourner. Donc, regardez les photos. J'imagine que c'est un parc d'amusement. Star Wars Galaxy Edge ou quoi que ce soit. Ça, c'est le Faucon millénaire. C'est un genre de bar. Ça me fait triper, ça, ce genre de... J'avais été à Las Vegas au Hilton Experience, puis il y avait quelque chose de Star Trek comme ça, puis il y avait un restaurant, puis le monde était tout déguisé comme des Bajorians. C'était vraiment trippant. Écoute, c'est juste malade le décor. Hein. En plus, là, tu sais, moi, je suis un fan de Star Wars, mais il y en a qui sont 10 fois plus fans de Star Wars que moi. Là. Eux autres, ils doivent capoter. Ça, c'est quand même impressionnant. Je sais pas si on peut rentrer dans le cockpit. J'imagine que oui. Là. Salut Martin. Et on devrait s'organiser une affaire. Les clients d'Imagination Hobby, s'en va voir une agence de voyage, puis on dit hey, écoute, on est 25, on veut te booker ça. Chacun a notre chambre d'hôtel, tout le kit, là, mais 25 passes, j'imagine que tu es capable d'avoir au moins un petit rabais de 10% sûrement là, quand tu arrives et tu es plusieurs comme ça. Des navettes. Ah, écoute, c'est malade ça. Mais il n'y a aucune photo à l'intérieur. Fait que j'ose imaginer que tu peux pas rentrer. Puis si tu veux aller t'asseoir dans le cockpit du Faucon, il doit y avoir tellement de monde que ça n'aurait pas de sens, là, d'après moi. Oui, tu peux le conduire. Il y a une animation dans le cockpit. Ouais. Est-ce que c'est vraiment dans le cockpit ou tu rentres dans le. Tu rentres dans le Faucon, puis là, tu as des tunnels, puis là, tu te ramasses à une place où il y a peut-être 8-10 cockpits, puis là, tu sais pas que dans le fond, tu es parmi un des 10. Patrick, il dit en Californie, il y a un bar qui s'appelle le Scum and Villain, qui est à l'effigie de la cantine de Star Wars. Ah oui, écoute, faut que tu m'envoies ça. Envoie-moi plus d'informations, c'est trop fou ça. Je vais être celui qui coupe le bras, je vais être Obi-Wan. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça juste malade. Là. Même l'éclairage, tout, c'est fou. Là. Ce qui est le fun aussi, c'est que il semble pas avoir personne. Fait que c'est comme s'il avait été le soir après que tout soit fermé. Là, Gabriel, il dit il y a tout à l'intérieur comme le vrai. Écoute. Oui, assis dans un des 4 bancs du cockpit. Ouais, mais il peut pas juste avoir un. Il faut qu'il y ait plus qu'un manège, là, ça n'a juste pas de sens. Là. Fait que, il doit y avoir au moins 5 à 10 000 personnes qui vont là par jour. Kevin Smith, le réalisateur, fait des podcasts souvent dans ce bar. Ah, cool. C'est des podcasts vidéo ou c'est des podcasts audio? Ayami, tu dis je confirme, tu as accès à tout. Je suis allé 2 fois. Tu as accès au cockpit, mais comment ça se déroule là, avec les gens? Là? Tu me chicotes. Là. Il va falloir qu'on fasse un petit live avec toi si tu étais là. Là. C'était les robots. Ok, vidéo et audio, il va falloir que je check ça. Moi, Kevin Smith, je regardais beaucoup quand il faisait Comic Book Man. Ça, je trouvais ça cool. Là. Fait que, comme ça, tu peux-tu t'asseoir dans le X-Wing? Ça serait juste trop malade. Là. Ce qui serait drôle, c'est que tu puisses tout t'habiller en X-Wing Fighter Pilot. Là, tu mets tout le costume, puis tu t'en vas là, tu te fais prendre en photo. Là. Bon, ça y est. On
On va filtrer les commentaires. God, get a life. On pensait que les geeks, on n'avait pas de vie. Incroyable. Ban user. Delete. OK, on va continuer. C'est ça. Je sais pas s'il est à l'échelle, hein? Le attaque. Ça doit. S'il a l'air gros, pas à peu près. Ah oui, écoute. C'est fou. On dirait qu'il est fait en bois, par exemple. Ça, mais c'est vraiment trippant. C'est, j'imagine, dans un village de Ewok. Il tire au sort pour savoir c'est qui pilote le faucon. Ouais, j'imagine. Hey, écoute, c'est trop trippant. Même la végétation là-dessus, là, c'est vraiment cool. Ouais, moi aussi, j'aimais Comic Book Man. On lisait tout au magasin avec le Apple TV. Là. Écoute, là, je viens de me faire débarquer. Bougeons pas. C'est pas tout à fait au point. Et voilà, on devrait être en business. Là, c'est de jour. On voit quand même qu'il y a des gens dans le fond, là. Mais c'est quand même chanceux. Fait que ça fait le tour des images de son voyage à notre monsieur Lalande. Ça, c'est un poster que j'ai trouvé sur le web. J'ai aucune idée si ça va être fondé ou quoi que ce soit. Mais ce serait cool parce que il a l'air vraiment badass, là, Dartmouth. Puis, petit clin d'œil, pour ceux qui ne savaient pas là, que Virtual Devil est de retour. Je trouvais ça drôle, I'm back, moi qui est un fan de Terminator. Donc, retrouvez Samuel sur YouTube, Virtual Devil, review française de figurines et de statues de toute marque. Moi, c'est un petit peu ça qui m'agace. C'est que, pourquoi c'est des reviews françaises? Tu sais, ça devrait être des revues françaises. Eux autres, ils devraient être quand même pas si pires là-dessus. Là. Nous autres, oui, on en a des anglicismes, mais c'est le petit côté des fois qui me chicote. L'autre chose aussi, c'est qu'il fait des reviews de bus de Queen Studio à 4 000 ou 5 000 dollars canadiens. Là. Fait que ça, c'est un petit peu too much. Et là, on a Tech Noir, Tony Renshaw. Renshaw. Oh man, it doesn't get better. What a mess. And look at the lean on that Endo. This collector is in serious denial or visually impaired as both pieces need refunding. Donc, Tech Noir, c'est un site spécialisé sur tout ce qui est Terminator. Ça fait référence au bar Tech Noir dans le premier Terminator, là, où est-ce que Reese sauve Sarah Connor de notre ami Terminator. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement ça coche pour une statue qui est entre 1500 et 2000 quelques piastres. Là, t'sais. Et misère, j'arrive pas à croire que on a autant d'amis qui viennent de n'importe où. Excusez-moi, on va. À force des bannir, à un moment donné, ils vont. Ça vous tente pas, là, à la place, là, d'essayer de hacker les Russes? Par la suite, ça, c'est quand même pas si pire. Les Français utilisent plus d'anglicisme que nous. Moi aussi, je croyais qu'ils causaient mieux mais que nous, mais non, c'est pas génial. Il manque un petit quelque chose. Puis là, ça, c'est le serious issue, là, le Terminator qui penche par en avant. Il y en a qui disent que c'est normal, mais la plupart des collectionneurs disent que c'est pas normal.
Puis cette statue-là, au début, moi, elle me faisait triper, là, celle de gauche là, de Arnold Schwarzenegger là, qui attaque le poste de police. Mais la compagnie Sideshow en ont produit une qui est quand même assez bien réussie, là. Bon, il n'y a pas le visage en silicone et tout, là, mais quand même assez bien réussi. Celle-là était kick-ass, parce que je pense que c'était à l'échelle 1/3 avec les deux têtes et tout. Le visage en silicone, les cheveux tu sais, qui sont quasi réels. Par contre, c'est ça. Finalement, ça. C'est pas terrible là, pour 2000 pièces là. On va essayer de zoomer sur son visage. C'est quand même pas si pire, mais sans les lunettes, c'est pas terrible. Après ça, on a ça c'est notre ami qui produit des dioramas. Donc, ça vous donne une idée là, de la grosseur. C'est assez intense, là. On voit aussi deux espèces il y a plusieurs animaux, dans le fond. Je ne sais pas si c'est fait dans du 3 pouces 3 quarts. C'est quand même intéressant. Ça, c'est Chiat Ungwin. Vous allez pouvoir trouver ça sur Moss Eisley Scale Star Wars Community. C'est quand même assez bien. Une autre image de notre ami Obi-Wan Kenobi. La série commence le 25 mai. Hein? Ça doit être un petit peu du cosplaying. Sideshow finally shipped my Boba Fett 2-pack. Gotta say, when I first opened the box, I was a little underwhelmed, but they really shine so much when posed. Super happy with how my collection is developing. Ça, c'est James Street. Là, l'élément par rapport à ça, c'est que ça, c'est un 2-pack Hot Toys, j'imagine. Il dit que Sideshow, il a envoyé ça. J'ai contacté Sideshow, il est encore en précommande. Puis, les gens m'ont pas dit, ben non, on a envoyé ça à nos clients, puis ceux des marchands, ça va venir plus tard. D'habitude, c'est ça qu'ils me disent. Et puis, eux autres étaient comme clueless. Là. Fait que je sais pas si lui dit que c'est Sideshow qui a envoyé ou il l'a commandé ailleurs ou c'est une erreur ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est pas encore disponible sur le site de Sideshow. Du moins, il y a peut-être 4-5 jours quand j'ai écrit. C'est ça. Fait que... Écoute, la madame ivoirienne, là, je vais te matcher avec mon ami Pascal Royer. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se peut pas. Non, en tout cas, je le vois à une place, le commentaire, mais je le vois pas à l'autre. Là, techniquement, la semaine passée, ça allait bien. Je voyais tous les commentaires dans le même écran. Fait que j'avais pas à me tourner. Et là, c'est la galère, comme il dit. C'est la galère. C'est le parcours du combattant. Fait que ça, je l'ai pris pour Gabriel. Fait que celle-là, c'est ton image dédiée pour toi aujourd'hui avec les Bounty Hunters. Tu le mérites bien. Après ça, on a un autre display. Je pense qu'il y a des figurines de Sideshow là-dedans. Quand on regarde à droite, bon, on a le Tauntaun. On a Luke et Han Solo en Hot Gear. Princesse Leia qui est de Hot Toys. Après ça, Yoda semble être Hot Toys aussi. Donc, on en a une coupe. D'où le fait que des fois, c'est pas vraiment grave si on mélange du Hot Toys avec du Sideshow ou du Sideshow avec du Hot Toys. Et puis là, on a un genre de scratch built Snow Speeder. Pourquoi je pense que c'est un scratch build? Parce que ça a l'air d'être du 6 pouces, la figurine. Pas du 6 pouces, du 12 pouces. Et ce qui me pousse à croire ça, c'est l'espèce de E-Web Gun. Mais peut-être que je me trompe. Mais c'est quand même cool.
On voit là, effectivement, ça c'est Scratch Build. Quand même assez bien réussi. CyberX Studio qui sort de Savior. Ce qui est une figurine de Matrix, dans le fond, du dernier film. Le visage, pas vraiment bien réussi. Mais quand on regarde les différentes photos, tu sais, on m'a dit, comme mes parents disaient, il est beau de loin, mais il est loin d'être beau. Fait que c'est pas sûr. Puis on a reçu un produit CyberX Studio, puis j'ai un enjeu avec un client. Fait que je vais regarder ça. Et misère. Bon, qu'est-ce qui se passe-t-il avec Yvette? Je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas les commentaires. Mais dis donc, c'est la galère, ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, si on va ici, on a tuto ici. Tous les commentaires. Est-ce que tu as commandé le Joker de Queen Studio? Non, non, non. Je suis pas un fan fini de... Tu sais, le Joker m'intéresse parce que tout le monde capote dessus. Puis le Joker m'intéresse parce que, tu sais, c'est une pièce qui est souvent en demande puis qui devient chère. Mais ma première règle, c'est achète pas quelque chose parce que ça vaut de l'argent, achète quelque chose parce que tu l'aimes. Est-ce que je l'aime assez pour payer genre 1200$? Là? Je pense que c'est Dominique tantôt qui disait que le two-pack, là, il est 1200$. Je pense pas. Je pense qu'il y a des produits qui m'intéressent peut-être un petit peu plus. Puis l'autre affaire, c'est que je manque de place. Je suis tanné. Je manque de place. Fait que... tu sais, puis je suis frustré parce que quand tu vends des affaires, ben tu capotes. Parce que tu vois, là, on voit Dark Talon, là. Moi, j'ai vendu ça 800$. Es-tu le goût de broyer? Fait que... puis je la trouvais cool. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah, tu sais, mais j'ai Dark Maul, j'aurais dû la garder, j'aurais pu la mettre à côté. Par contre, dans ce setup-là, j'ai Vader, Mythos. C'est pas le Darth Maul que j'ai la première version. J'ai le Captain Rex, j'ai le Kondoku. J'ai pas le General Grievous. J'ai pas le Boba Fett. Boba Fett, il est cool. J'ai Aura Singh. J'ai Yoda qui est en train de pulvériser un Clone Trooper. J'ai le bus de Commander Cody qui est là. Yoda, je sais pas c'est quelle version. Ça, c'est RDD2 C3PO qui est un fucking piece of crap en premium format. Moi, je l'avais commandé. Quand tu vois ça en photo, tu te dis c'est génial, c'est super cool. Si tu le mets dans un display puis c'est même pas toi qui y a touché puis tu sais pas trop, c'est génial. Mais quand tu le sors puis tu t'aperçois que tu achètes du premium format puis que le R2D2 est en plastique puis que la seule façon qu'ils le font tenir, c'est qu'ils ont collé des triangles en métal dedans pour essayer de le faire tenir. Je me suis même pas rendu au C3PO. Je peux même pas te dire si le C3PO il est beau ou non. Quand j'ai vu le R2D2 comme ça, j'ai refermé ma boîte. J'ai fait... pas ma boîte, le mange-patate. J'ai fermé la boîte. Puis j'ai fait comme no way. Ça coûtait, je pense, autour de 800$. Ce qui était quand même pas pire pour deux produits, tu sais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu as un premium format pour 1200$ avec les taxes. Fait que 800$, c'était quand même pas si pire. Mais quand tu vois ça, là, à 100 000 le Hot Toys ou même le Sideshow en R2D2 était mieux. Bon, c'est pas le même format, mais c'était vraiment pas génial, là. Fait que si on revient pour ce qui est du Joker, il a l'air cool, là, mais tu sais, c'est comme... Je suis pas un fan assez pour payer 1200$ pour ça, là. J'aimerais mieux mettre mon argent sur d'autres produits. Il y a d'autres produits qui vont être super intéressants, là, tu sais.
Fait que ça, je trouvais ça cool. Là. C'est du Master Replica à côté. Là. Fait que bienvenue le 10-12 000 dans cette armoire-là. Un Darth Maul avec le lightsaber de Master Replica. Des cartes signées. Donc, ça, c'est Thomas O'Lee. Hey, Hyperdriver, my display. Donc, The Hyperdrive Star Wars Group. Après ça, on a Peter Starfinger. Fait que, on a son display. Tu vois, là, c'est ça. Moi, je regarde le AT-AT, là. Ça doit être soit du Code 3, du Master Replica. Je regarde le AT-AT. Tu sais, bon, premièrement, ce ne sera pas 1200$, mais tu sais, payer 1200$ pour ça, ça me parlerait plus. Si on regarde, faire plaisir à mon ami Gabriel, on a le fusil de Boba Fett. Seul élément qu'il y a, par exemple, moi, c'est que, tu sais, mettre du stock par-dessus ma TV, là, surtout que c'est éclairé et tout, là, même si tu peux le mettre à off, si je suis pas trop... j'en mettrais quand même pas mal des places, là, des produits, mais de même autour de la TV, là, je trouve que c'est un petit peu too much. Là. Quand j'écoute la TV, je veux écouter la TV. Ça, les genoux de pli, quand tu vois ce faucon millénaire-là, là, ça, c'est comme wow. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose. Et puis, le speeder bike comme ça, j'ai ça aussi. Fait que, juste par curiosité, je sais pas si y a un indicateur d'humidité hein, là-dedans. On voit la température qui est à 24, là, mais... Patrick, il dit IFX, leur arrive pas à la cheville, côté annoncer des produits, les sortir. Ouais, effectivement. Le vaisseau de Boba Fett. Boba Fett Slave One. Ça doit être du Master Replica. Le Tauntaun, difficile à voir quand même. Tauntaun maquette. Ça n'a pas l'air du Master Replica, ça. Tiens, hein, je suis pas sûr qu'on va le voir. Des casses. Ça, c'est crème. Des casques Master Replica. Ça, c'est vieux, ça. Ah, mon Dieu Seigneur. Gabriel, elle regarde pas. Elle regarde pas. C'est Code 3. Ah, OK. Je sais qu'on a vendu le vaisseau de Darth Vader en Code 3. Je pense qu'on a vendu ça 400$ au magasin. C'est fou, hein? Ça, c'est le Rancor Kick-Ass Beast. C'est vraiment cool. Quand tu regardes des cases de plexiglas comme ça, là, ça, c'est vraiment sharp. Puis même si on regarde, tu vois, il a même mis les cases de plexiglas à l'intérieur des différents produits. Ce qui fait que, bon, là, peut-être le Master Replica, là, ça venait déjà avec des cases de plexiglas, là, mais mettons le Boba Fett, je suis pas garanti que ça venait dans un... Fait que c'est quand même intéressant, là, tu sais, ça va se protéger de la boucane, puis pas de la boucane, mais de la poussière. D'autres lightsabers. Tiens, l'ami Gabriel pour le palais de Jabba. BB-8. Et pistolet laser. Ah, tiens, tu parlais du X-Wing tantôt. Je sais pas si c'est Code 3. Probablement parce que la base noire, ça ressemble à la même base que on avait pour le TIE Fighter de Vader. Ouais. Lui, il est malade. Ça, c'est fou, ça. Hey. Si on regarde lui, là. 400 balles, ouais, c'est un style, ouais, mais ça.
Le Tauntaun gris Cérégal Robot avec la signature de Phil Tippett. Je lui ai dit, Patrick, c'était pas un fan de Star Wars? Que c'est assez intense. Patrick, il dit les vaisseaux de Code 3 n'étaient pas Studio Scale, mais ils étaient diecast. Ah ouais? Écoute. Après ça, dans Michael Crawford, qui est un. C'est un gars qui fait des reviews. Avant, je pense qu'il y avait un magazine, je pense à lui, il l'appelle Captain Toy. Fait que je pense qu'il y a bien des compagnies qui envoient des figurines justement pour faire des reviews, tout ça. Fait qu'on va regarder. Ça a l'air faire partie de sa collection. Donc, quand on regarde ça, c'est assez intense. Là. On a tout du James Bond. Il y a du sideshow là-dedans. Le Hot Job, j'imagine. Tu vois, puis lui, il fait des reviews, pas juste du Hot Toys ou quoi que ce soit. Là. Regarde, ça, c'est du McFarlane. Star Trek, il y a effectivement des produits Hot Toys aussi. Là, ici, on a du QMX, Star Wars. On regarde Reservoir Dogs. Ça fait un méchant bout, lui, qui fait des reviews. Fait que quand on regarde ça, là, c'est fou là, de voir toutes les figurines qu'il a pu amasser. On voit Sons of Anarchy. Scarface. Reservoir Dog. Breaking Bad. Tu vois, on a ici The Godfather. Bruce Lee. Figurine de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. C'est ici, cette figurine-là, c'était du Hot Toys. On n'en a pas acheté. Puis, il y en a eu très peu qui ont été faites. Puis, il y a une madame qui m'avait contacté. Là, elle voulait absolument l'avoir. Puis, même sur Internet, c'était quasiment introuvable. Là. Sucker Punch. The Phantom. C'est plus old school. Kick-Ass. Ça, c'est la figurine Hot Toys d'Albator sur son trône. Quand même cool. On l'a au magasin. Figurine de Ghostbusters. Ninja Turtle. Fait que tu vois, il y a du 12 pouces, mais tu sais, il y a de la petite figurine. Là. J'imagine ça doit être Conan. Là, ici, on a Jack Bauer de la compagnie Enterbay. On a le président des États-Unis en arrière. Moi, je m'en ai acheté un autre. J'étais un peu déçu, là. J'avais jamais vu qu'il ne ressemblait pas tant que ça. Il peut pas dire qu'il ressemble. Là. Je l'avais acheté, ben, je me suis dit, je vais le faire en militaire. Puis, ça va être Jonas de The-Unit. Si vous n'avez pas vu ça, il faut écouter ça. Très, très bon. Très bonne série télévisée militaire. Lui, as-tu trouvé la figurine d'Emma Watson? Non, j'ai pas été capable. C'était comme quasi introuvable. Ouais, président Palmer dans Jack Bauer. Mais j'étais un peu déçu. Là. Je l'ai acheté, je l'ai jamais ouvert. J'étais convaincu que j'ai même pris deux pour être capable de faire la conversion. Ça, c'est des statues. On a une statue de James Bond ici. On a le personnage de Avatar. Ça fait pas mal le tour. Ça ici, ça devait être un power loader. Sûrement le power loader de Toys. Et on tombe dans le
poster de Obi-Wan Kenobi avec Anakin. Ça, c'est Nikon Lee qui a fait une conversion du poster The Book of Boba Fett. Donc, si vous avez vu Forrest Gump, c'était Boba. La voiture. Ça, c'est aussi pour mon ami Gabriel. Ce serait aussi pour Pascal, mais je pense que Pascal de Las Vegas n'est pas là. Work in Progress, Mandalorian, N1 Starfighter, l'échelle 1.18. Donc, on va regarder ça. Faut shrinker. Semble fait en 3D. Probablement de la résine parce que quand on regarde ça, c'est quand même assez bien fait. Là. Ça n'a pas l'air d'être fait en de l'impression 3D à filament parce que d'habitude, on a toutes des lignes. Fait que ça a l'air quand même assez lisse, malgré le fait que des fois, tu peux le sabler et tout. Mais quand même bien réussi là, quand on regarde le détail. On a un petit personnage à l'intérieur. Il fallait s'y attendre hein, que quelqu'un sortirait. On voit le détail à l'intérieur aussi, le moteur et tout. C'est fou ce que les gens peuvent faire maintenant. Là, on a le cockpit. Ouais. Après ça, je suis pas un fan des tatous. Mais Derek Turcotte, Updated Discover Photo, c'est assez malade là, que ce soit fait sur un bras. Quand on regarde ça, là. Check le Joker. Le Spider-Man, je sais pas si Martin était encore là, mais si t'avais ça sur le bras, là, je sais pas, c'est pas mal Spider-Man, là, tu sais. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Le Joker, c'est assez malade. Puis, moi, j'avais un client qui venait, qui avait l'air à faire pas mal du tatou comme ça, tu sais. Puis je disais, mais ça n'a pas d'allure, tu sais. Si t'es capable de dessiner comme ça sur un bras, tu devrais aller travailler pour Marvel. Puis il m'avait dit, non, non, c'est pas mal plus payant faire des tatous. Fait que. Ah, Martin, t'es là. Fait que. Ça, je veux parler justement à la personne qui a conçu ça. OK? C'est une Batmobile à l'échelle 1 quart. Donc, je ne sais pas si on voit là. Les personnages qui sont à l'intérieur, on voit Batman et Robin, c'est des NECA 18 pouces. Donc, imaginez la grosseur de la Batmobile. La Batcave qui est en arrière, ça, je pense que ça a 8 pieds de haut par 10 pieds de large. C'est fait un peu comme en demi-lune. Là. C'est le genre d'affaire, là, quand tu fais un kiosque commercial, puis généralement, il va avoir comme une espèce de bannière, puis là, ça va être marqué Imagination Hobby, les meilleurs au monde, etc. Sauf que là, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a remplacé, dans le fond, la toile par une photo de la Batcave. La Batmobile, là, ça y a pris pas loin de 10 ans pour la faire. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, il y a des photos qui sont sorties ou des choses comme ça. Il y a eu des livres à un moment donné qui ont été produits puis qui expliquent un peu comment elle a été faite, à partir de quelle auto et tout. Puis il a recommencé des morceaux. Il a coupé des bouts, il l'a refait. Fait que la personne qui a produit ça, c'est quelqu'un de Montréal. Et c'est quelqu'un que j'ai jasé avec justement en fin de semaine. Puis j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, imaginez-vous, il y a la Batmobile, elle est complétée, elle est faite, top shape. Il y a le bateau, il est complété aussi. Le bateau doit être aussi comme un 6 à 8 pieds. Puis il est en train de finir l'hélicoptère de Batman. Fait que si tu les mets là, un à côté de l'autre, là,
ou à la queue leu-leu, là, comme, mettons, la Batmobile qui tire le bateau puis qui tire l'hélicoptère ou l'hélicoptère est en arrière. T'en as pour à peu près 30 pieds. Fait que c'est vraiment intense. Euh, Tu vois, ça, c'est l'image de la Batcave. Puis là, on voit le détail avec les lumières qui allument. Le téléphone. Puis là, il me disait que les figurines NECA, à l'échelle 1/4, sont supposées de plier et tout. Mais pour être capable de les faire rentrer, il dit il est obligé de les défaire puis de travailler. Fait que honnêtement, je pourrais avoir bien plus de photos que ça, mais je voulais juste comme créer un teaser par rapport à ces produits-là qui sont vraiment faits out of this world, custom. Puis à ma connaissance, j'ai jamais rien vu de pareil depuis 40 ans. Fait que c'est vraiment fou. Il y a des gens qui ont des vrais Batmobiles, c'est super cool. Mais ça, tu sais, il y a la Batmobile, le Batboat, puis le Batcopter. Fait que c'est vraiment, vraiment intense. Ça, c'est une figurine qui est sortie. Martin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va t'intéresser. J'imagine que tu as déjà le Punisher. Je ne sais pas si Stéphane Chouanière est avec nous ou il va voir ça, mais pas mal sûr que ça va l'intéresser. Kenny Lim, c'est une personne qui fait des éclairages. Donc, si on regarde, là, c'est un éclairage assez traditionnel. Ça, c'est des Billy avec des portes doubles. Et à ce moment-là, au niveau de l'éclairage, c'est pas super génial parce que généralement, c'est des tablettes en bois, donc il faut que tu mettes un peu d'éclairage un peu partout. Puis là, tu vois, il a retravaillé son éclairage, c'est pas mal mieux. Fait que ça, c'est avant, après. Avant, après. Fait que c'est, si jamais des fois là, vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé par ce genre d'éclairage-là, vous pouvez le trouver sur Internet ou sinon contactez-moi et je vous donnerai ses coordonnées. Après ça, l'atelier Nature d'Alain, quelques-uns des dioramas que j'ai réalisés pour des figurines prédateurs de différentes échelles. Donc, on va se payer à la traite un peu. Là, vous voyez, c'est dans un Detolf. Ça doit être un Hot Toys, selon moi. Parce qu'on a l'air pas mal dans le 12 pouces. Ça ressemble à du NECA. On va faire un petit zoom sur le personnage ici. Des fois, juste le diorama fait toute la différence. L'hélicoptère, si on regarde ici, on a le poster, le prédateur. On a ici le prédateur qui est un peu transparent, qui est caché, qui est en train de se décloquer. Là, ici, on a une espèce de chute d'eau, j'imagine, faite si je ne me trompe pas, avec de la ouate. Encore là, ça ressemble à du NECA. Ça ressemble à un body fission. Peut-être ça ressemble peut-être à une espèce de conversion. Et pour ceux qui ça intéresse d'aller en France, c'est dans le groupe Ma Passion des figurines et des années 70-80. James en est fou. James Harrier, un resto à Marseille près de la Plaine. Donc, on peut voir un petit Goldorak à l'entrée. Tapas brésilien. Puis, on a un personnage. Et si vous êtes intéressé par les coordonnées, je les avais pris pourtant. C'est le café du coin d'en bas de la rue.
Donc, si vous faites cette recherche-là dans Google, vous allez tomber sur le restaurant. Ici, un petit backdrop. Donc, on a des personnages avec une image à l'arrière, avec un plancher quand même assez plain, mais qui refait quand même, selon moi, sortir les figurines. Et là, on voit différents décors. Simplement une image en arrière avec un plancher. Dans ces cas-ci, là, dans le bas, on voit avec la roche et tout. Ça met beaucoup en valeur les figurines. Tu sais, si on regarde Mendo comme ça, première version, Rogue One, Rey, Obi-Wan, pas Obi-Wan, mais Qui-Gon Jinn contre Darth Maul. Donc, ça donne vraiment un coup d'œil intéressant. Là, ici, on en a d'autres. Dans la forêt d'Endor. Endor. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment sharp. Ici, là. Yoda et tout. Ici, la bataille. Avec la lave et tout. Le plancher. Vraiment, vraiment sharp. Oups. On va retourner. Les joies du direct. Et ça, c'était dans le groupe Virtual Devil Base. Cyrilia X, Star Wars, c'est la vie. Mais Clone Wars, c'est encore au-dessus. Mais Clone Wars, c'est encore au-dessus. Et je termine avec ça. Nanji Tim was told not to post this, but I think is distance enough. Adama Proto, I put together years ago. One and only one Adama ever made it to Sector 1, diecast, button and wings, etc. Donc, ça, c'est le personnage de James Edward Olmos, je pense, qui jouait dans Battlestar Galactica et qui faisait, je pense, Castillo dans Miami Vice, si je ne me trompe pas. Patrick, mon Wikipédia de film, comment s'appelait le personnage dans Miami Vice de cet acteur-là? T'as 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici? A-t-on des commentaires de plus? Donc, ça fait pas mal le tour. Hein? Déjà, ça fait combien de temps? Ça fait 1h40. Tabarouette. Il me semble que ça a passé super vite à soir. On a fait les précommandes, les pré-orders en rafale. Mon bête, Patrick, là, c'est Castillo qui s'appelait, je pense, le personnage. Puis c'était James Edward Olmos, me semble. En tout cas, il joue dans The Mayans. Il fait le père du personnage principal. Il est toujours pareil. Miami Vice, Battlestar sont pas mes points forts. Ah, cool! Si jamais on fait des quiz, on va savoir comment t'avoir. Donc, c'est ça. Encore une fois, abonnez-vous à notre page YouTube si c'est possible. Laissez-nous des reviews sur Google si vous aimez votre expérience au magasin. Ça nous aide tout le temps. Après ça, si vous avez des sujets ou quoi que ce soit que vous voulez, on va faire un petit close-up là-dessus. Là. Si vous avez des sujets que vous aimeriez vous entretenir, là, tantôt, je vais aller voir sur Amazon là, si je ne peux pas commander quelque chose pour essayer d'extraire le vidéo de mon ami Martin chez eux. Vous allez voir vraiment un super setup. Puis ce qui est cool, c'est souvent au niveau de la thématique. J'ai envoyé un courriel ce matin. Je veux juste un petit coup d'œil là-dessus. Je vais vous lire. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez.
Dites-moi donc, s'il y en a qui vous recevez les courriels, est-ce que vous recevez juste des liens ou vous avez un tapon d'image? Parce qu'en temps normal, euh, vous devriez recevoir des images, pas seulement des liens. Euh, Puis Gabriel me disait que lui, il reçoit principalement des liens. Récemment, il était capable là, de voir les images, mais c'est un mystère pour nous que nous aimerions résoudre. Donc là, j'essaie de me loguer sur mon engin qui permet d'envoyer des courriels. Et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Si on devrait être. Si on regarde toutes les campagnes, on s'en va dans les 5 éléments que tous les collectionneurs. Comment ça marche? View email. Ça marcher ça? Ouais, excellent. Donc, les 5 éléments que tous les collectionneurs devraient savoir. Donc, point 1. Achetez des produits que vous aimez. N'achetez pas des produits pour des raisons spéculatives. Si tu achètes des produits pour des raisons spéculatives, puis pour X raisons, ça ne vaut plus rien, ben tu vas être triste. Tandis que si tu as acheté des produits, même si tu n'as pas payé cher ou tu as payé cher, ça n'a pas d'importance, mais tu les aimes, tu vas vouloir les garder. Fait que selon moi, ça, c'est un bon investissement. Tu vas avoir du plaisir, puis tu vas pouvoir toujours les revendre si tu veux, mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui achète qui a acheté il y a 5 mois, 3 mois, le Joker Heath Ledger, parce que on sait que ça valait entre 800 et 1200 pièces mettons. Le gars, il dit hey, j'ai un super deal, j'ai payé 800. Est-ce qu'il vaut toujours 800 avec celui de Queen Studio qui va sortir? Je ne sais pas. On commence déjà à voir des gens qui ont acheté des knock-offs. Parce que récemment, il y a à peu près un an, il y avait une compagnie qui avait produit des Joker Heath Ledger. Puis, c'était quand même assez bien réussi. Fait que, tu sais, ça valait peut-être la peine de payer 500$ ou 400$ dans ce temps-là. Tu sais, quand tu payais 400$ au lieu de 800 ou 1200, ça valait la peine. Mais maintenant, est-ce que les gens qui ont acheté du Hot Toys à 800 ou à 1000$, c'est toujours un bon investissement? Je sais pas. Sauf que si tu l'as aimé, c'est bien correct. Fait que tu sais, c'est pas évident, là. Donc, c'est ça. Stéphane, il dit seulement. Je vais regarder ça. Deuxième point, conservez les boîtes d'expédition et graphiques et stockez-les dans un endroit sec et vous seront utiles si vous déménagez, vous rénovez ou vous souhaitez vendre vos produits. Donc, si tu n'as pas de boîte, c'est plus difficile de vendre ça en Alberta. Tu sais, ça risque d'être des ventes locales, donc tu risques d'avoir un petit peu moins. Si tu déménager ça, c'est pas de boîte, tu risques de les briser. Donc, ça vaut la peine là, d'essayer de penser à un endroit où tu peux emmagasiner ça. Achetez un présentoir qui protégera votre collection coûteuse des dommages ou de la poussière. Vous devriez dépenser au moins 10% de la valeur de vos produits que vous souhaitez afficher et protéger. Donc, si tu regardes, par exemple, mettons un Besta de 3 unités avec les 3 portes, l'éclairage, tu peux t'en tirer autour de 300, 350. Maintenant, si tu penses que tu peux mettre, mettons même 3 statues. 3 statues aujourd'hui, c'est entre 1000 et 1200. Fait que pour 3000$, 10%, ça représente environ 300$. Donc, si tu t'achètes un Besta comme ça fait du sens. Si tu t'achètes, tu mets, je sais pas moi, même 2 Hot Toys x4. Si t'es rendu à 8, t'es après à 2500$ là, de Hot Toys à peu près, dépendamment des modèles et tout. Fait que, de dépenser 100$ sur un Detolf pour les protéger puis les mettre en valeur, ça fait bien du sens. Maintenant, oui, tantôt avant de faire le podcast, j'ai regardé puis il y a quelqu'un qui disait ah, je pense qu'il n'y a plus de Detolf noir. Non, c'est faux, il y en a. En tout cas, s'il n'y en a plus nulle part, il y en a à Montréal. Puis ils sont rendus à 100$.
Fait que ça a descendu aussi bas que 60$ à un moment donné. Je me rappelle, on en avait acheté au magasin et tout. Là, c'est rendu 100$. Fait que, mais c'est encore un bon investissement parce que tu peux mettre beaucoup de produits. C'est quand même assez versatile. C'est quelque chose qui est quand même dans l'entrée de gamme. Tu peux mettre une statue sur le dessus. Fait que c'est quand même intéressant là, comme produit. Fait que, mais juste penser, tu sais, si tu as une collection de 50 000$, puis tu te mets ça sur des tablettes à 9,99$ que tu as acheté avec des équerres d'1 pouce, là, avec des chevilles de plastique, tu cours après le trouble. Donc, c'est ça. Quatrième élément, ne laissez pas la lumière du soleil pointer directement sur vos produits car les rayons UV et la chaleur peuvent endommager vos figurines. Ça, je pense que c'est un no-brainer. Ils peuvent jaunir, dépendamment, même dans du 1/6 scale, j'ai vu des produits où il y avait comme une espèce de liquide qui sortait dans certains cas. C'est peut-être dû à la chaleur ou quoi que ce soit. Donc, prenez pas de chance. Je pourrais rajouter aussi, exposez pas vos figurines à la fumée de cigarettes ou de toutes autres sortes de fumée quelconque, que ce soit du pot, que ce soit de la cigarette, que ce soit la pipe, le cigare. C'est sûr et certain que vos produits vont sentir ça. Puis quand on en soit au magasin, on ne les prend pas parce que c'est pas évident à enlever l'odeur. Puis les gens, surtout quand tu penses à une statue là, qui vaut 1000$, là, puis que le linge sent la cigarette, c'est vraiment pas winner. Donc, essayez de protéger vos produits. Et cinquièmement, essayez de les montrer dans un état d'esprit thématique ou via la même échelle. Donc, c'est possible de mettre, par exemple, des statues d'un quart avec des statues d'un quart, des 12 pouces avec des 12 pouces. Puis, des fois, tu peux peut-être même alterner, dans le sens que, OK, ça, c'est un présentoir de Punisher. Ben, j'ai une statue, mais à côté, je peux y mettre un 12 pouces. Je ne mettrais pas 3-4 formats dans un même endroit ou sur une même tablette. J'essaierais de garder, mettons, les statues et les 12 pouces. Fait que si j'ai du Punisher, ben, je vais mettre des figurines de Punisher. Si j'ai du Daredevil, je vais mettre ma statue de Daredevil, je vais mettre mon 12 pouces de Daredevil. Fait que, puis si tu as du 12 pouces, puis tu as du 6 pouces, ben là, à ce moment-là, tu peux essayer de mixer. Mais tu sais, j'irais peut-être pas jusqu'à OK, je vais mettre du 12 pouces, du 6 pouces, puis je vais mettre une statue un quart, par exemple. Il me semble que ça fait un peu too much, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite de passer une excellente semaine. Venez nous voir, on est à la boutique. Moi, je vais être là jeudi, vendredi 5 à 9, samedi 10 à 5. Si vous avez des questions, venez faire un tour, venez jaser avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Ça se pourrait qu'on ait une collection de Lego, des Lego Star Wars, des Lego de différentes choses. On a quelqu'un là, qui veut se départir de ça. Fait que si des fois vous connaissez des gens que les Lego, ça avait fait triper, ben juste nous laisser un petit coup de fil. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci. C'est vraiment intéressant. Là. Je suis désolé ce soir, des problèmes techniques. Je ne comprends pas. La semaine passée, ça allait super bien. À soir, il n'y a pas grand-chose qui marchait super bien. Ça doit être le printemps qui arrive. Donc, merci beaucoup. Faites attention à vous autres. Puis venez nous voir à la boutique.